Auditeurs, auditrices, qui écoutent dans différents côtés dans le monde là, nous saluons si il y a tout pouvoir, toute puissance, toute autorité. Nous glorifions, nous magnifions, nous exaltons, nous bénissons pour faveur, grâce, compassion, miséricorde, exerçant envers nous. Jusqu'à présent qu'on a vu, nous reçu de vie, nous respirer. C'est parce que bon Dieu est grand, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est réel. Père céleste d'amour, Dieu miséricorde, Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Nous bénissons, Seigneur, nous magnifions, nous exaltons, Seigneur, pour grâce, pour amour, compassion, miséricorde, tout exerçant envers nous. Moi bénissons, Seigneur, parce que tu couvres en bas grâce, en bas puissance, en bas autorité. Je dis à mes chance encore pour m'annoncer parole, Seigneur. Moi, bon gloire pour ça, moi adorer, moi glorifier. Papa, tant prie, nos mandos, Père Saint, on va continuer à éliminer l'esprit, non? On va continuer à ouvrir l'intelligence ton Seigneur pour continuer à partager parole au Seigneur. Nous comptons sur le Seigneur parce que nous connaissons fidèles, parce que nous connaissons réel. Seigneur, tant prie, parlez, serviteur à côté. Parlez, Seigneur, Jésus-Christ. Donc, Dieu a-t-il pu révéler son plan divin en utilisant des mots humains que nous pouvons comprendre? Est-ce que Dieu est capable de révéler le plan divin pendant qu'il a utilisé des mots humains que nous sommes capables de comprendre? On a regardé 1 Samuel, verset 3, verset 21. Béni soit l'Éternel, mon rocher. 1 Samuel 3. Samuel 3. Samuel 3, verset 21. Il dit, l'Éternel continuait à apparaître dans Silo. L'Éternel continuait à apparaître, il continuait à apparaître, n'est-ce pas, dans Silo. Car l'Éternel se révélait à Samuel. Ça veut dire, à Samuel, ça veut dire, il fait Samuel connaître. Ouais, se révélait. Il fait Samuel connaître. Dans Silo, par la parole de l'Éternel. L'Éternel lui révélait à Samuel, il fait Samuel connaître qui est lié dans Silo. Par la parole de l'Éternel. Par la parole de l'Éternel. Maintenant, il dit par la parole de l'Éternel, question c'est exaltée, comment Dieu a-t-il pu révéler son plan divin en utilisant des mots humains que nous pouvons comprendre? On a continué l'autre verset pour nous répondre. Matthieu 11, verset 25-26. Matthieu 11, verset 25-26. Matthieu 11, verset 25, il dit, en ce temps-là, Jésus prend la parole et dit, je te loue, Père, ma plus haut papa, Seigneur du ciel et de la terre, mettre ciel là, avec mettre terre. Mais je te loue, Père, ma plus haut papa, Seigneur du ciel et de la terre, dès que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et dès que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Il dit, Jésus prend la parole, il dit, Seigneur du ciel et de la terre, mettre ciel là, à mettre terre. De ce côté, caché bagay sa yo, avec sage yo, avec, ou te caché bagay sa avec docteur de la loi. Les scribes, les pharisiens, ou cacher bagay ça va avec, ça veut dire boucher géo pour pas ouais. Et d'est-ce que ou révéler aux enfants, ou révéler bagay ça yo avec païen yo, moun qui pas connaît bon Dieu yo. Oui papa, je te loue d'est-ce que tu l'as voulu ainsi. Moi louer yo parce que tu voulais comme ça. De Timothée 3, verset 15. De Timothée 3, verset 15. De Timothée 3, 15, il dit, dès ton enfance, depuis leur petit, hein, dès ton enfance, n'est-ce pas, tu connais les saintes lettres. Ça veut dire les saintes lettres ici, c'est la Bible. Ok, tu connais les saintes lettres. Qui peuvent te rendre sage. Qui peuvent te rendre sage. À salut par la foi en Jésus-Christ.
dès ton enfance. Ok? Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres et qui peuvent te rendre sage. Cette lettre ici, c'est la Bible. Ok? Qui t'a rendu sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Qui t'a rendu sage pour sauver par la foi en Jésus-Christ. Maintenant, nous arrivons à comprendre. Bon Dieu utilise, n'est-ce pas, des thèmes, n'est-ce pas, des mots humains pour nous comprendre. Sinon, nous pas si bon Dieu seulement t'a pas parlé des bagailles ciel là seulement, nous pas t'a comprendre, mais utiliser des mots humains. Comprendre. Sinon, nous pas si bon Dieu seulement t'a pas parlé des bagailles ciel là seulement, nous pas t'a comprendre, mais utiliser des mots humains qui permettent de nous comprendre. Sinon, nous pas t'a comprendre. C'est ça que fait. Les n'a la Bible, nous besoin faire attention parce que ça cap dit c'est des bagailles humains mais qui ont rapport directement avec spiritualité. OK? On a continué. Maintenant, Dieu a-t-il confirmé ses révélations par des actions puissantes au cours de l'histoire? Est-ce que bon Dieu confirme les révélations par des actions puissantes au cours de l'histoire? Par des actions puissantes. Maintenant, ça c'est la puissance de Dieu au cours de l'histoire. Ah, en pile bagaille. On regarde Exode 14, verset 13, 14 et 31. Exode 14, n'est-ce pas? Exode 14, verset 13, 31. Exode 14, Exode qu'on aime. Il dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place. Pas en rien, restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Verset 31. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens et les peuples craignaient l'Éternel. Et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Maintenant, nous connaissons, n'est-ce pas, l'histoire, peuple Israël qui était en Égypte. L'Éternel voyait Moïse à chercher peuple Israël en Égypte. Eh bien, la Bible dit, l'Éternel t'es endurci, n'est-ce pas, que Pharaon, pour ne pas quitter le peuple à aller. Une raison que tu fais endurci qu'elle. Maintenant, les pour l'Éternel prend le peuple là, ça qui passe. Eh bien, il fait Pharaon quitter le peuple à aller. Derrière le peuple là. La Bible expliquait chemin ou bien route l'Éternel te fait Moïse fait avec le peuple là. C'est route qui plus longue là. Et la Bible dit peuple là pas besoin faire toute route ça pour entrer dans Canaan. Mais bon Dieu, n'est-ce pas, pour instruire peuple là et pour ça lui-même tout est arrêté pour nous, n'est-ce pas? Comme leçon, il fait peuple là passer par tout chemin ça ou toute route ça yo. Pour l'enseigner parce que plus ou dans désert ou apprendre plus. Mais là, on va passer par des bagailles ou pas arriver qu'on est yo. Des bon Dieu. Bon Dieu fait peuple là, n'est-ce pas? Fait chemin qui plus long là. Peuple arrivé devant la mer rouge. Maintenant, ça veut dire qu'on est l'Éternel dans attribut. Les omniscient, les omnipotents, l'omniprésent. Ça veut dire que pas grand rien qui peut arriver, pas grand obstacle pour bon Dieu. Ça que fait nous dit pas grand obstacle pour bon Dieu. Parce que obstacle rien qui peut arriver, pas grand obstacle pour bon Dieu. Ça que fait nous dit pas grand obstacle pour bon Dieu. Parce que obstacle ou pour le trouver devant nous. Bon Dieu qui connaît obstacle avant. Et s'il demande pour passer par chemin ça, il gagne un plan pour vous. Parce que lui-même il connaît obstacle qui devant. Est-ce que l'Éternel pas de connaît, n'est-ce pas, peuple et Israël pour le trouver devant la mer rouge? Oui, parce que c'est Dieu qui connaît obstacle là, mais il demande pour le passer là, pour le faire miracle éclater. Maintenant, il dit dans le texte là, Moïse répondit au peuple. Le peuple là a parlé, a dit bon, l'Éternel mène nous venir ici pour nous périr. Donc il retire nous en Égypte, il mène nous venir là pour nous périr. Le peuple là babie, peuple là plein. Eh bien, Moïse répondit au peuple. Il dit peuple là comme ça, pas peur. Restez en place et gardez délivrance que l'Éternel pour le battre nous dans jour ça. Parce que les Égyptiens que nous aujourd'hui, nous pas besoin de les mêmes venons là pour nous capérer peuple là babie, peuple là plein. Eh bien, Moïse répondit au peuple. Il dit peuple là comme ça, pas peur. Restez en place et gardez délivrance que l'Éternel
pral ba nous dans jour ça parce que égyptien que nous ouais jodi nous pas jamais encore. Et il dit l'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combattre pour vous mais ou même ça pour faire. Gardez silence. Ou parlez trop, faites silence. Quittez l'Éternel combattre pour vous. L'Éternel dit à Moïse, maintenant qu'on a l'Éternel répond. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Pour qui ça crie ça? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Parlez avec eux et pour marcher. Et puis il dit, verset 16, 3, lève ta verge. Moïse te gon bâton dans la main. Il dit, ou même, levez bâton là. Étends ta main sur la mer. L'Éternel seulement parlait avec Moïse. Hein? Parler. Il parlait à Moïse, il dit, Moïse, ça pour Moïse fait. Et n'est-ce pas à sec. Yon la main, mes amis, qui gagne de l'eau, qui foule de l'eau. Eh bien, parce que ça que nous besoin qu'on ait. Gon paquet de bagages moun pas connaît, ça yo lè au fait nous pas pour détourner pour qui ça? C'est bon Dieu qui crée la mer, n'est-ce pas? Le monde appartient à Dieu. Est-ce que bon Dieu t'a créé le monde et puis pour pas qu'à dompter, pour pas qu'à dominer, c'est lui créer. Et pas bon Dieu créer le monde là. C'est lui créer le monde, c'est lui créer la mer, lui a dit lui a parler comme ça et puis tout l'eau dans la mer sec. Yes. C'est lui créer. Pas grand yon qui passé là qui échappé le contrôle de Dieu. Il y a des gens dans moment bagay ko dans ça qui passé là qui doutait n'est-ce pas de la puissance de Dieu. Qui demandait est-ce que il y a bon Dieu vrai parce que via ça qui passé là oui il y a bon Dieu parce que ça qui passé là bon Dieu qui contrôle. Il pas échappé contrôle. Pas de connaît déjà. Dès des années avant bon Dieu connaît ça pour le passer en 2019 2020 il connaît. C'est nous pas connaît. Donc, bon Dieu qui contrôle, pas rien qui échappe, il est Dieu. C'est lui qui domine l'univers, n'est-ce pas? L'univers appartient à Dieu. Tout ça, ouais, qu'a fait sous la terre, si bon Dieu pas permettre, il pas qu'à faire. Ok? Point 1, point c'est tout. De bon Dieu pas permettre, il pas qu'à faire. Parce qu'il est Dieu. Et il dit, non, verset 17, et moi, je vais endurcir, n'est-ce pas, le cœur des Égyptiens. Il dit, je vais faire que les Égyptiens au Dieu. Pour qui ça? Pour qu'ils rentrer après le peuple Israël fin de passer. Est-ce que nous ouais? Parce que c'est Dieu, n'est-ce pas, qui commande, n'est-ce pas, l'homme. C'est lui qui crée l'homme, lui qui a commandé, lui fait qu'il lui fait entrer derrière, et Pharaon, et toute son armée, ses chars, ses cavaliers, feront éclater ma gloire. Béni soit l'Éternel. Yes! Il fait peuple à passer par là, n'est-ce pas, pour le capable d'éclater gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Les Égyptiens pourront connaître que c'est moi-même qui l'Éternel. Et les pharaons, n'est-ce pas, chars, cavaliers, ont fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui c'est Dieu même, qui allait devant le camp d'Israël, partit et allait à la derrière eux. Et la colonne de Dieu qui les précédait, n'est-ce pas, partit et s'éteint derrière eux. Maintenant, t'es que ça relève la colonne de Dieu ou bien colonne de feu qui t'a mené peuple là. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuit était ténébreuse d'un côté, ouais. Maintenant, colonne de nuit, ça t'a mené. De côté, il fait noir. Et de l'autre côté, elle éclairait la nuit. C'est pas dit, petit, non? Bon Dieu a mené peuple là, colonne de nuit, n'est-ce pas? Colonne de feu, l'a mené peuple là. Les pour peuple là, les bon Dieu pour les pour peuple là camper, colonne de feu à li camper, peuple là de camper. Les pour l'avancer bien. La Bible dit maintenant, parti qui derrière, il fait noir pour méchant. Les pour l'avancer bien. La Bible dit maintenant, parti qui derrière, il fait noir pour méchant. Il fait noir pour méchant et puis pour peuple Israël lui-même il fait clair. Waouh. Et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Pour qui ça? Parce que c'est bon Dieu qui a mené. C'est bon Dieu qui a dirigé. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient. Moïse longeait, n'est-ce pas, bâton sur la mer, qui souffla avec impétuosité. Toute la nuit, très fort, il mit la mer à sec. Mes amis, petit. Et les eaux se fendirent. Donc, les enfants d'Israël entraient au milieu de la mer à sec. Ils ont entré dans la mer à sec. Et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Mes amis, ça veut dire, bon Dieu, fond la mer en deux. Ok, à gauche, c'est de l'eau. À droite, ils ont entré dans la mer à sec. Et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Mes amis, ça veut dire, bon Dieu, fond la mer en deux.
OK, à gauche yo c'est de l'eau, à droite yo c'est de l'eau, mais dans mi-temps côté a passé là sec. Yes. Pas gagné mon Dieu pas faire, n'est-ce pas? Il relève, n'est-ce pas? Omnipotent, n'est-ce pas? El Shaddai, le tout-puissant. Donc les Égyptiens, n'est-ce pas, les poursuivis à tous les chevaux des pharaons, ses chats et ses cavaliers. Entraient, n'est-ce pas, après eux, au milieu de la mer. Quand les Égyptiens entrés, parce que yo passé, il y a le fou et pied et tout. Donc à la veille du matin, l'Éternel n'est-ce pas, de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta, n'est-ce pas, les roues de les chats et en rendit la maille difficile, il rend la difficile. Les Égyptiens, n'est-ce pas, dit alors, fuyons devant, ils montent sur la mer, il y a de l'eau qui te fond dans le dia, il fait au fond sel. Ni sous chat, ni sous cavalier. Donc Moïse étendit sa main sur la mer et vers le matin, la mer reprit son impétuosité. Les Égyptiens, n'est-ce pas, s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer, noyés. Les noyés méchants dans la mer. Donc les eaux revinrent et couvrirent les chats, les cavaliers et toute la mer des pharaons qui étaient, n'est-ce pas, entrés dans la mer après les enfants d'Israël et n'en échappa pas un seul. Ils n'ont pas échappé. Mais les enfants d'Israël marchaient à sec au milieu de la mer. Béni soit l'Éternel. Et les eaux formaient comme une muraille à la droite et à la gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la mer des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer des Égyptiens qui étaient morts. Ils étaient regardés méchants. Donc Israël vit la main puissante que l'Éternel, n'est-ce pas, avait dirigée contre les Égyptiens. Que l'Éternel, n'est-ce pas, avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel. Il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Les gars des miracles, les connaissent l'Éternel. Mes amis, c'est parti par petit. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Égypte, maintenant, il symbolisait le monde. Hein? Yep, il symbolisait le monde. Maintenant, Pharaon, maintenant, Satan, qu'on a représenté Pharaon. Maintenant, un jour, maintenant, Satan, n'est-ce pas, qui a fait mon crier, n'est-ce pas, mettez deux dans le monde, fait mon crier. Hein? On joue, n'est-ce pas, bon diable, pour finir avec elle. En partie, Jésus finit, parce que Jésus-Christ dit ça, il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Prince monde là, c'est Satan. Donc, journée aujourd'hui, n'est-ce pas? Satan fait mon crier, mettez deux dans le monde. Hein? On joue, ça pour finir. C'est pas pour être concerné, parce que Dieu, n'est-ce pas, c'est bon Dieu qui pour prendre tout contrôle monde et la vie éternelle. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu couvre, que bon Dieu cache, que bon Dieu dépose grâce qui onctionne sur pour comprendre parole et partager parole bon Dieu pour puisse monde capable connaître l'évangile. Restez dans mes seigneurs pour le faire au travers, pour le faire chemin avec vous. Amen.